Salut à tous, vous allez bien? Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je suis ici pour répondre à plusieurs questions que vous avez concernant la prière, concernant le monde spirituel, concernant vos pensées. Après tout, est-ce que le diable sait ce que nous pensons? Je sais qu'au premier abord, vous allez dire « Bien sûr que non, pasteur, seul Dieu connaît nos pensées, seul Dieu peut sonder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. » Mais, mes frères, vous allez être impressionnés de voir à quel point l'ennemi agit en se basant sur ce qu'il imagine que vous êtes en train de penser. Je vais vous expliquer dans un instant comment cela fonctionne. D'ailleurs, il y a quelques jours, une jeune femme est venue me voir et elle m'a dit « Pasteur, je ne prie jamais à voix haute. » Je lui ai dit « Eh bien, ma sœur, si vous ne priez pas à voix haute, vous allez à l'encontre de ce que la Bible enseigne parce que Jésus a prié à voix haute. Il a prié devant la foule. Nous voyons les apôtres, les hommes du passé, même les frères. Quand Jésus était sur la croix, il a montré sa plus grande faiblesse. Il s'est senti abandonné par le Père. Et il a crié d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Autrement dit, c'est le moment où tous les péchés de l'humanité sont tombés sur Jésus. Et Dieu qui est saint, qui est parfait, ne peut pas avoir de communion avec le péché. C'est à ce moment-là, lors de cette rupture, mais c'était nécessaire pour qu'aujourd'hui, toi et moi, puissions être entendus par Dieu. Notre prière maintenant, elle arrive directement au trône du Seigneur, amen. Elle arrive directement dans le Saint des Saints. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devons avoir de l'intrépidité, de l'audace pour prier. Et pourquoi beaucoup de personnes ne prient-elles pas et ne prient-elles pas non plus à voix haute? Par manque de sagesse. La Bible dit que dans le livre d'Osée, que le peuple de Dieu souffre parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Et vous savez, frères, beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles n'arrivent pas à arrêter de penser à des choses négatives. Et elles pensent que le diable va utiliser cela contre elles. Elles pensent que Dieu ne va pas les accepter. Alors je vais clarifier ici quelques doutes. Mais comme je le disais, n'est-ce pas? Une jeune femme m'a dit « Pasteur, je ne prie pas à voix haute. » Elle m'a dit ceci. « Pasteur, réfléchissez. Quand vous racontez vos secrets, vos rêves aux personnes autour de vous, cela peut être quelque chose de mauvais. Parce que les gens peuvent se dresser contre votre rêve, ils peuvent devenir jaloux, ils peuvent souhaiter votre échec. Souvenez-vous de Joseph, pasteur. » Et j'ai dit, c'est vrai, Joseph a raconté son rêve là, au petit déjeuner, n'est-ce pas? À ses frères, à ses parents. Et ensuite les frères ont comploté contre Joseph. Mais en ce qui concerne les prières, et le fait de prier à haute voix, quel est le rapport avec le fait de raconter ses rêves aux autres? Elle a dit, pasteur, chaque fois que je vais prier, c'est comme si je racontais mes secrets au diable et je sais que lui, plus que quiconque, va essayer de faire obstacle à ses prières, va essayer de m'empêcher de recevoir les bénédictions. Et j'ai dit, ma sœur, ce que tu dis a du sens, mais en même temps, nous devons croire que Dieu est bien plus grand que l'ennemi. Amen? Dieu est bien plus grand que n'importe quoi d'autre. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Les gens, par manque de connaissances, souvent ils ne prient pas, ils ne cherchent pas Dieu comme ils le devraient. Beaucoup souffrent aujourd'hui car elles n'arrivent pas à stopper leurs pensées négatives. Peu de gens savent que toutes les mauvaises pensées dans notre esprit ne viennent pas forcément de nous, tu comprends? En général, ces pensées viennent aussi du diable, parce que la Bible dit qu'il lance des traits enflammés dans notre esprit. C'est le diable qui souffle dans notre esprit. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 16, que nous devons utiliser le bouclier de la foi. Nous devons nous revêtir de cette foi pour remporter la bataille dans le monde spirituel. Amen. Et pas seulement cela, tu dois porter le casque du salut, la cuirasse de la justice. Si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo ici, en parlant de cette armure spirituelle que la Bible présente dans Éphésiens chapitre 6. Alors, laissez ici dans les commentaires si vous voulez que j'en parle, nous pouvons aborder ce sujet qui, je crois, t'aidera aussi dans cette guerre spirituelle. Amen. Et en rappelant que la plus grande guerre, n'est-ce pas? C'est ici, tu vois, dans nos pensées. En premier lieu, nous devons comprendre que seul Dieu possède certains attributs que personne d'autre n'a. Le diable ne les a pas, aucun être humain ne les a. Et la première chose que Dieu a comme attribut, c'est l'omniscience. C'est-à-dire, Dieu, il sait toutes choses. Et il est aussi omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout en même temps. Et il est aussi omnipotent, c'est-à-dire, il peut tout
Il peut tout faire. Il n'a pas de limite. Il n'y a aucune barrière, rien que Dieu ne puisse faire. Par exemple, Dieu peut guérir un mal de tête. Il peut. Mais il peut aussi guérir la tumeur la plus maligne possible, le cancer le plus agressif. Alors Dieu, il a le pouvoir de tout faire. Il peut changer n'importe quelle situation. Et ses attributs montrent que Dieu, automatiquement, il connaît toutes nos pensées, celles que nous avons eues, celles que nous avons en ce moment, et celles que nous aurons à l'avenir. C'est-à-dire, il n'y a aucun moyen pour nous de nous cacher de Dieu. Et je veux te lire un passage dans le psaume 139. Fais très attention à ce que la Bible dit. « Avant même qu'un mot ne parvienne à ma langue, tu le connais entièrement, Seigneur. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu poses ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle dépasse ma compréhension. Elle est si élevée que je ne peux l'atteindre. Amen. » Frère, laisse-moi t'expliquer une chose. Dieu, il sait ce qu'il y a dans ton esprit. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait déjà ce que tu es en train de penser. Et je me souviens d'une fois où j'étais un nouveau converti, et je pensais à beaucoup de choses mauvaises, bien sûr, n'est-ce pas ? Beaucoup de pensées encore impures. J'étais accro à la pornographie. Je vous ai déjà raconté ici mon témoignage. Et à cause de ça, je me disais qu'à un moment donné, Dieu allait m'abandonner. Ça n'a pas de sens. Ce Dieu si saint, si pur, si parfait. Vouloir avoir une relation avec moi. Je me trompais, frère, parce que je ne connaissais pas encore l'immensité de la grâce de Dieu pour avoir fait mourir Jésus sur la croix à ma place. Et alors, tout ce que je voulais, c'était fuir. Je voulais aller sur une île bien déserte, je ne voulais pas que Dieu sonde mes pensées. Et alors je me disais, waouh, si je pouvais aller sur une île bien déserte, peut-être que là Dieu ne me trouverait pas. Parce que le fait de savoir que Dieu sonde mon cœur et ce qu'il y a dans mon esprit, rien que ça, c'est déjà une torture pour moi. Frère, le temps a passé. J'ai continué avec ces erreurs, n'est-ce pas ? Avec ces pensées. Mais je demandais à Dieu de me purifier, de me changer. À chaque faute ou péché, je remarquais que Dieu ne faisait pas peser sa main sur moi. Je ne comprenais pas. Je me disais que je n'allais subir aucune conséquence grave. La vérité, frère, c'est que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais ce n'est pas pour que tu pèches encore plus afin que la grâce soit encore plus grande. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas la condamnation de Dieu qui va te faire changer. C'est la bonté du Seigneur qui nous conduit à la repentance. C'est ce que la Bible dit. C'est la bonté du Seigneur. Et plus je péchais, plus je sentais l'amour de Dieu, qui ne m'accusait pas, mais m'appelait à la repentance. Et c'est ce que fait la Bible, le Saint-Esprit. Il nous convainc. Amen. Il ne nous dérange pas, comme les gens le disent, n'est-ce pas ? Le Saint-Esprit est en train de me déranger. Non, frère. Le Saint-Esprit est en train de nous convaincre de quitter ce chemin de péché et d'aller vers un chemin de sainteté. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit ici, pour revenir à ce que je disais, Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, et le diable, lui, il est limité. Pourquoi ? Il n'a pas les attributs de Dieu, et tu y penses sans doute, non ? Tu te demandes, pasteur, mais alors pourquoi, souvent, quand on pense à faire quelque chose de mal, il semble qu'une tentation se présente juste devant nous. Pourquoi cela arrive-t-il alors ? C'est comme aujourd'hui, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, tu parles avec un ami, et puis soudain tu vas sur Instagram, et il y a une publicité qui correspond exactement à ce dont on parlait. Parce que maintenant nos téléphones nous écoutent déjà, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je pense qu'il faut se méfier de la caméra, car parfois on nous filme à notre insu. Mais en ce qui concerne les pensées, parfois tu es là en train de penser à quelque chose. Je vais donner un exemple. Imagine-toi, homme ou femme, tu songes à être avec quelqu'un que tu sais ne pas venir de Dieu et ne rien t'apporter de bon. Et puis tout à coup, cette personne t'a envoyé un message. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là ? C'est maintenant que je commence à entrer dans cette étude et tu vas être impressionné de voir comment fonctionne le monde spirituel. Voilà, frère, la vérité c'est que Satan, il a ses propres stratégies pour essayer de découvrir ce que nous pensons. Et la première stratégie du diable, la première façon pour lui d'essayer de découvrir ce que nous pensons, c'est par l'observation. Garde ça en tête. Je ne sais pas si tu es marié, si tu as des enfants, si tu as un ami très proche, mais tu sais qu'en observant simplement comment cette personne agit, n'est-ce pas ? Rien qu'à sa façon d'agir, peut-être qu'aujourd'hui elle est plus silencieuse, peut-être qu'aujourd'hui elle est très agitée, très enthousiaste, et alors tu sais que quelque chose est en train de se passer, quelque chose de bon ou de mauvais, n'est-ce pas ?
Et c'est exactement ce que fait le diable. Il observe les enfants de Dieu pour voir s'il trouve une faille, et regarde ce que Dieu lui-même a demandé à Satan à propos de son serviteur Job. Je veux te le lire, écoute bien. Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit au Seigneur, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Le Seigneur dit alors à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Il est irréprochable, intègre, un homme qui craint Dieu et évite le mal. Amen. Regardez ceci, frères. Dieu sait que le diable nous observe, et c'est pour cela que la Bible dit que nous devons veiller. Car notre ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. C'est écrit là dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Alors, sa première stratégie, c'est l'observation. Il rôde sur la terre, il tourne autour de nous, essayant de trouver une faille. La deuxième chose que le diable fait, n'est-ce pas ? La deuxième façon pour lui de savoir ce que nous pensons, c'est à travers la manipulation. Comme je le dis, le diable met des tentations devant nous. Il utilise des démons. Il utilise même des personnes qui sont éloignées de Dieu. Des personnes qui ne sont pas très fermes, tu sais. Tellement spirituelles. Et il utilise ces personnes pour voler notre paix pour je ne touche pas à maquillage. Alors, il observe, quelle va être notre réaction. Et à partir de là, il sait si par exemple, en faisant notre péché, il va vers notre péché. Il s'attaque à nos émotions, surtout quand on est en manque, n'est-ce pas ? Donc, il observe aussi quelle a été ta réaction. Si tu as simplement laissé tomber, ou si tu es revenu voir certains messages, ou alors si tu passes ton temps à regarder les photos de certaines personnes sur Internet, tu comprends. Ou alors il sait quand tu penses à abandonner, quand tu gardes une rancœur dans ton cœur, par exemple. Donc c'est la deuxième stratégie du diable, et il y a aussi une autre stratégie qu'il utilise pour essayer de découvrir ce que tu penses, qui est basée sur la connaissance qu'il a de l'être humain. Frères, nous ne pouvons pas oublier que Satan existe depuis des milliers d'années, et il sait tout sur la nature humaine, ses convoitises, ses besoins, et la façon dont les gens agissent et réagissent dans chaque situation. Essayez d'imaginer. Il suffit de penser qu'il a tenté Ève et qu'il lui a offert le fruit, en disant exactement ce qu'elle voulait entendre, au point qu'elle a accepté. C'est-à-dire, il a étudié Ève, il a étudié son comportement, il a choisi le moment où elle était seule, loin d'Adam. Et de la même manière, Satan, il a utilisé cette connaissance même contre Jésus, quand il a remarqué qu'il était faible dans le désert, et il a essayé de le faire tomber dans la tentation. Regarde ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, fais attention. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Regardez ça, frère. Je suis sûr que le diable ne savait pas ce que Jésus pensait, mais il a supposé que c'était le moment idéal pour lui proposer cette tentation précisément au moment où Jésus avait très faim. Alors, mon conseil pour vous est le suivant. Surveillez vos pensées. Ne laissez pas vos pensées s'éterniser sans couper le mal à la racine, car tout commence ici. À partir de vos pensées, les actes viennent vite. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit que la bouche parle de ce dont le cœur est plein. Et avant même que vous n'agissiez, vous commencez à parler de cela. Parce que vous dites ce qui est dans votre cœur, c'est-à-dire dans vos pensées, n'est-ce pas ? Alors, j'espère que vous avez compris ce message. Le diable, lui, ne peut pas lire nos pensées. Mais il va voir vos réactions, il va vous observer, il connaît tout sur l'être humain. Donc c'est comme si c'était quelqu'un qui t'étudie depuis longtemps, qui étudie l'être humain depuis très longtemps, et il sait quand tu es plus enclin à tomber dans la tentation, à vouloir abandonner. Alors fais attention, d'accord ? Que Dieu puisse changer ton cœur, ton esprit, et que chaque jour tu puisses apprendre davantage de la parole du Seigneur. Et maintenant, je veux te demander de partager, de t'abonner à ma chaîne, et je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos. Choisis-en une, je suis sûr que tu vas aimer. Que Dieu te bénisse. Gros câlin.